Bonjour à tous. Alors, on va faire une vidéo sur Bruce Lee aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai eu encore un connard là qui a traité ma mère de pute. Et dans la nuit, j'ai eu l'idée de faire la vidéo de Bruce Lee, bien avant qu'il me traite. Vous voyez que les coïncidences, elles arrivent pas n'importe comment. C'est pas tous les jours je reçois un message où on me traite de fils de pute. Alors aujourd'hui, c'est le coup de pompe du petit dragon dans ton cul, jusqu'en enfer. Donc je vais faire une vidéo, je vais essayer de pas lever la voix parce que là je suis vraiment vénère. Ouais, aujourd'hui j'ai le petit dragon en moi. J'ai le coup de pompe de Bruce Lee dans tes faces jusqu'en enfer. Dans ta face de crêpe. Donc je vais essayer de faire un petit peu de yoga 30 secondes. Et on va faire une vidéo cool. Hein. C'est juste pour le début. Hein. Le coup de pompe de Bruce Lee dans ta face. Alors ce qui est très important, pourquoi on pose les questions. Bon, j'ai décidé que j'allais faire une vidéo cool, j'allais pas crier, j'allais faire. Mais j'ai bien dit ce que j'allais faire. Hein. Le mec m'a traité aujourd'hui, quand j'ai eu l'idée hier soir de faire la vidéo de Bruce Lee, personne savait que j'allais faire la vidéo de Bruce Lee. Donc j'ai eu cette idée en regardant un documentaire à la télévision. Et là, je me suis dit que c'était très important que je fasse la vidéo. Alors, je vais vous expliquer. Déjà, on commence à comprendre pourquoi Bruce Lee s'appelle le petit dragon. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Alors, je vais vous le dire. Donc, le petit, c'est parce que Bruce Lee était pas très grand de taille. Mais il avait la force du dragon. Mais c'est pas pour ça qu'il s'appelle le petit dragon. Il s'appelle le petit dragon parce qu'il est né en 1940 et c'est l'année du dragon en Chine. Donc vous voyez, on est dans Wikipédia et c'est écrit ici. Mais ça, je l'avais vu dans le documentaire hier. Donc c'était déjà expliqué. Donc vous voyez que le petit dragon est l'année 1940 puisque c'est l'année du dragon en Chine. Le mot petit, c'est parce que Bruce Lee était petit. Mais c'est quand même un petit dragon, petit mais costaud. Vous avez compris. C'est le coup de pompe que le Seigneur va donner dans le cul de celui qui traite ma mère de fils de pute. Ça sera le petit dragon qui t'emmène en enfer. Donc on va directement faire les calculs pour pas perdre de temps. Alors ici je vous montre le dragon. Alors, ce qui... Donc vous voyez qu'ici nous avons mes vidéos. Les vidéos de notre Père à tous, le Seigneur. Donc je vous rappelle que quand le Seigneur donne un coup de pompe dans le cul à ceux qui traitent ma mère de fils de pute, c'est le coup de pompe du grand dragon. Parce que moi, je suis pas le petit dragon, je suis l'énorme dragon. Alors ici, je vous montre mes vidéos pour bien vous faire comprendre que dans toutes ces vidéos, vous pouvez ouvrir n'importe quelle vidéo. Dans chacune de mes vidéos, il y a au moins 2-3 bibles. Donc dans chaque vidéo, il y a à peu près 2 bibles, 2-3 bibles, c'est variable. Et chaque vidéo, de toute manière, donc ça fait depuis 2011. Ça fait depuis 2011 que je fais ces opérations-là. Ça fait bien depuis 2000, pas 2011, 2012. J'ai commencé à faire ces opérations-là, je les ai découvertes en 2012. Et ça, c'est mon invention. Les mots qui sont placés comme ça existe depuis très longtemps. Euh, qu'on calcule les mots comme ça existe depuis très longtemps. Mais il y a aussi mon invention. Mon invention, c'est cette opération. C'est moi qui l'ai inventée. Personne au monde avait fait cette opération avant moi. Et c'est quoi mon autre invention? C'est moi qui ai dit que la langue de Dieu était le chiffre 1. Parce que si toutes les langues de la terre est la langue de Dieu, on ne peut pas se comprendre.
Ceci n'a aucun sens. Parce que regardez, en anglais, God, ça veut dire Dieu. En anglais. Eh bien, c'est le chiffre 26. Ça n'a aucun sens, le chiffre 26. Puisque le bien et le mal est le chiffre 26. Ça n'a aucun sens. Le sens, il est dans la langue de Dieu, le français. Toutes les autres langues ne peuvent pas être la langue de Dieu, le français, puisqu'il n'y a qu'une seule langue qui peut être la langue de Dieu. Si toutes les autres langues étaient la langue de Dieu, d'ailleurs, si toutes les langues de la Terre étaient la langue de Dieu, il n'y aurait pas un grand requin blanc, qui est le plus grand requin de la Terre, le plus féroce. Il n'y aurait pas une lune au-dessus de notre tête. Il n'y aurait pas autour de... Qu'est-ce qui tourne autour de notre Soleil? Nos planètes. Les planètes, on les connaît, Mercure, Vénus, Jupiter, etc. Donc, c'est quoi la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. C'est toujours le chiffre 1. C'est quoi la méduse qui tue? La seule méduse qui est capable de tuer, c'est la méduse boîte. Au centre d'une ruche, combien il y a de reines? Il n'y en a qu'une seule. Donc la langue de Dieu est le français. Et c'est logique, puisque le chiffre 39, vous voyez, la date de la Seconde Guerre mondiale est 1939. Donc, quand on pense au chiffre 39, on pense à la Seconde Guerre mondiale. Et dans le mot Dieu. Donc, Dieu est la réussite. Parce que si la guerre de 1939 n'avait pas réussi, toute la Terre se serait retrouvée avec un antéchrist. Parce que Adolf Hitler était l'antéchrist. Alors les gens dans la religion nous disent oui mais l'antéchrist c'est quelqu'un qui va arriver et qui va se prendre pour Jésus-Christ, nanana, patati patata, patati patata. Tout ça c'est du vent. Personne peut arriver sur Terre et arriver et te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Il y a trop de gens qui aiment Jésus-Christ. Le jour où quelqu'un arrivera et te dira je suis le nouveau Jésus-Christ, les gens vont pas le croire. Ça ne marchera jamais. Jamais quelqu'un peut arriver et te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Tout ça c'est du fantasme. Un antéchrist, c'est quelqu'un déjà qui serait plus dans la politique que quelqu'un qui écrirait une Bible ou quelqu'un qui ferait un Jésus-Christ. Donc déjà moi je suis pas Jésus-Christ, je suis le dieu Horus. Notre père à tous est le dieu Horus, le dieu des pyramides. Et la prochaine éclipse qui sera en Égypte, elle sera en 2027. Une éclipse totale. Et vous voyez que la coïncidence, c'est que ma voisine, son mari est né le 26 décembre, comme mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre, et elle a deux coïncidences avec dans sa famille entre la mère et le fils qui est né sur le 2 août, qui est la date de l'éclipse en, en Égypte. Donc vous comprenez la coïncidence avec ma grand-mère qui est née moi, sur ma même date de naissance que celle du Seigneur. Parce que ma grand-mère est née le 11 août et que moi je suis né le 11 août. Donc nous sommes la coïncidence de l'éclipse en France de 1999. Une éclipse totale. Donc, vous avez bien compris, ici je vous montre la date de la bombe atomique qui forme le dragon. Parce que la bombe atomique, ça c'est un dragon. Essaye d'imaginer un dragon qui crache du feu. Toi tu vois la date de la bombe atomique avec le mot dragon. Et vous voyez que le mot dragon en anglais, c'est aussi le chiffre 59. Par contre, le mot Dieu en anglais, vous voyez, c'est God. C'est 26. Mais ça correspond pas. Ça correspond pas. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Il peut y avoir qu'une seule langue qui est la langue de Dieu. Des fois, il y a quelques coïncidences qui peuvent se réunir avec les autres langues et surtout sur les noms. Il y a quelques coïncidences, mais la réalité, c'est que c'est pas parce qu'il y a quelques coïncidences. Par exemple, là, en anglais, dragon, c'est 59. Eh bien, en français, dragon, c'est 59 aussi, puisque c'est le même mot. On peut le dire en anglais, on peut le dire... Alors que le mot Dieu, en anglais, c'est 26. Hein. Donc, on va pas commencer tout de suite les calculs, parce que maintenant, on fait que
de reprendre ce que je viens de dire pour une simple raison, c'est que quand on commence à faire les calculs, après, c'est autre chose. C'est juste de l'observation en fait, on regarde les coïncidences. Mais quand je parle, je fais blablabla, j'explique des choses. Et ce que j'explique, c'est tellement important que ça dépasse tous les calculs qui sont là. Mais en fait, les gens, ils ont du mal à cerner ce que je raconte. Et c'est ça qui est super important, c'est qu'il faut cerner exactement ce que je raconte. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté juste avant? Je vous ai dit que c'est moi l'inventeur de cette opération. Je suis l'inventeur. Et dans mon invention, la logique était que Dieu était le chiffre 39 moins 78 reforme le chiffre 39. Ça, c'est une invention que, quand je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai dit, regardez toutes mes vidéos. Vous pouvez toutes les regarder. Hein, vous voyez, elles sont toutes là. À chaque fois, je vous montre cette opération. Dieu, moins 1978, reforme le 39. C'est comme une autre opération que j'ai l'habitude de faire et je la montre tout le temps. Je fais ça, regardez. Je fais 1968 moins 84. Reforme le 84. Et vous savez que le 84 est un chiffre ultra important, puisque c'est le Capricorne. Et vous voyez que la date... Oh merde. La date d'anniversaire de Bruce Lee, le petit dragon, n'est pas n'importe quelle date. Parce que regardez bien. Il est né le 27 novembre. Égale 38. Et ça, c'est le Capricorne. Je vous montre le Capricorne. Le Capricorne, c'est la date de naissance de l'arrière-grand-mère, le 26 décembre. Le 26 décembre, c'est un chiffre que vous devez connaître par cœur. C'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. C'est les 3-26 décembre. C'est le tsunami de 2004. Vous comprenez? Ça forme le chiffre 38. 26 décembre. Donc, c'est le Capricorne. Vous comprenez? Le Capricorne, c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et ça, on le reverra après, parce que c'est 3784. En fait, ça correspond à 1892 plus 1892. Parce que le Capricorne est une corne. Vous comprenez? Une corne. C'est la corne de Satan. Et une corne, c'est la même chose que 1 plus 1. Ou alors 2 plus 2. Ou alors 4 plus 4. On peut faire n'importe quel chiffre comme ça. Ça, c'est une corne. Quelle est mon invention que j'ai réussi à faire sur Terre? Et que c'est mon invention. Personne ne l'avait fait avant moi. Ma création est ici. Ma création est une corne. Je fais 1940 et 1978. Parce que je reprends les deux derniers chiffres. Ça, c'est une opération d'un putain de Capricorne. Dans tes fesses. Celui qui traite ma mère de fils de pute, lui, c'est le gros dragon qui lui donne un coup de pompe dans le cul jusqu'en enfer. Donc vous comprenez, le petit dragon est Bruce Lee. Moi je suis le grand dragon, l'énorme, le yin et le yang. Je suis aussi bien le méchant que le gentil. Mais quand je suis le méchant, le coup de pompe que je te donne t'amène tout droit en enfer. Et pas à côté de l'enfer, au centre de l'enfer. Alors je vais me répéter. Maintenant, on est comme dans une classe avec des élèves, on fait. Bon, je vous pose une question. Qui a inventé cette opération? Tout le monde lève la main en même temps? C'est qui? Le Seigneur, notre Père à tous, le Dieu Horus. Merci, toute la classe a compris ce que je racontais. Sauf un. Ah, il est où là-bas? Toi, t'es un nain de jardin. Ok. Donc, vous voyez que si on revient sur Wikipédia, pardon, on voit que
l'année du dragon est en 1940. 1940, c'est écrit ici. Alors, vous voyez, je fais un zoom. Hop. Ici, suivez ma souris. 1940. Donc, nous savons que 1940 est le dragon. Quand j'étais un enfant j'avais 11 ans. C'est pas il y a 11 ans, j'étais un enfant, j'avais 11 ans. J'habite avec ma grand-mère. J'habite avec ma grand-mère depuis que j'ai 8 ans. Mais c'est à 11 ans que j'ai habité le même appartement et j'en ai 40. Aujourd'hui, je suis le vrai dragon. J'ai 40 ans. Donc vous voyez que j'ai 40 ans et j'ai habité dans le même appartement avec ma grand-mère et ça fait depuis pas mal d'années, vous voyez, si vous comptez. Et vous voyez que ce qui est très important, c'est que ma porte, depuis que j'ai 11 ans, j'habite dans le même immeuble jusqu'à mes 40 ans, dans le même appartement avec ma grand-mère. Donc, je suis derrière ma porte 40. C'est le numéro de ma porte. Mais dans le ciel, c'est aussi le numéro qui correspond à ma porte dans le ciel. Quand je te jugerai, je serai derrière ma porte 40. Et il y aura un dragon. Donc, nous, nous avons étudié en 2015. Alors, je vous remonte. Hein. Il y avait toutes les vidéos là. Ah putain. Vous voyez, il y a quand même un paquet de vidéos. Et donc, ici, c'est toutes les vidéos de 2015. Si vous regardez chacune des vidéos, ou quasiment, je vous montre toujours la même opération. Plus 5 jours. Vous avez compris pourquoi plus 5 jours. Parce que la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. En 2015, la date d'anniversaire d'Hitler forme le 2039 et le chiffre 39 veut dire Dieu. Nous avons eu un séisme au Népal, 5 jours après. Donc vous voyez ici la date d'anniversaire de Dieu. Et en 1940 forme le 59, le dragon. Nous voyons bien que la bombe atomique au Japon était en 1945. Donc si vous faites 1940 plus 5 égale combien? Si vous savez compter. 1940 plus 5 égale combien? Vous savez pas? Ben moi je vais vous le dire. 1945. C'est la même chose que 1900, que la date anniversaire d'Adolf Hitler. En 2015 forme le 2039 plus 5 jours égale le séisme au Népal. Alors je vais vous montrer. Donc la science du plus 5 jours est aussi valable entre 1940 plus 1945. Parce qu'entre 1940 et 1945, il y a 5 ans. Mais ici, nous avons les plus 5 jours. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler forme le 2039. 2039 plus 5 égale 2044. Vous voyez, c'est la date du séisme au Népal, 5 jours après la date anniversaire d'Hitler qui forme le 2039, parce que je vous ai montré ici que la date de la Seconde Guerre mondiale était 1939. Je vous ai dit que en français, Dieu est le chiffre 39, parce que Dieu est en France. Il n'est pas aux États-Unis, il n'est pas au Japon, ni en Chine. Il est en France. Donc si Dieu est en France, le chiffre 39 veut dire Dieu. Vous voyez que la conclusion, la date du séisme au Népal forme le dragon. Vous avez compris? Le dragon. Donc on va faire la suite des opérations. On va se concentrer sur un point très important et la date de la bombe atomique. Parce que la date de la bombe atomique, c'est le dragon. Essaye d'imaginer un dragon qui crache du feu. Donc qu'est-ce que tu vois dans un dragon qui crache du feu? Tu vois une bombe atomique qui explose.
C'est ça, un dragon qui crache du feu. Donc c'est la date de la bombe atomique. On voit bien que dans la date de la bombe atomique, il y a le 59 du mot dragon. Mais il faut que je vous explique quelque chose. Donc là, c'est plus des calculs, c'est simplement une histoire que je vais vous raconter. Et cette histoire, elle date d'hier. Donc vous voyez, c'est quand j'ai vu le documentaire sur Bruce Lee. Alors j'ai vu le documentaire vers 6 heures du matin, j'arrivais pas à dormir et puis j'avais envie, j'ai vu, oh, c'était sur Arte. Sur Arte, j'ai vu le documentaire sur Bruce Lee. Alors si vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez le regarder avant qu'il disparaisse, bien sûr. Mais il est sur Arte aujourd'hui. Et là, j'ai eu plein d'idées dans ma tête quand j'ai vu le documentaire. Et surtout que les films de Bruce Lee, je les connais tous. Il n'y a pas un seul film que Bruce Lee a fait que je connais pas. C'est pas possible, je les connais tous. Ah, si. Je connais pas le frelon vert. J'ai pas vu. J'ai pas vu, j'ai vu tous ses films les plus connus, hein. Il en a pas fait beaucoup, Bruce Lee, hein. Il a fait. En fait, sa réussite, elle a commencé en 70, en 1970. Et la curiosité, c'est que le mot frelon en français, le mot frelon, hein, égale 70, comme le mot Allemagne. Alors imagine-toi Adolf Hitler. Il est né où, Adolf Hitler? Il est né en Allemagne. Eh bien, le mot Allemagne égale 70. C'est comme dans le mot frelon égale 70. C'est ça le petit dragon. Le petit, le petit égale 70, comme le mot frelon, comme le mot Allemagne. Mais le petit plus dragon égale 129. Et 129, c'est la date de naissance de Satan. Mais ça, c'est un petit peu compliqué pour vous de comprendre. Ça, pour ceux qui comprennent ma Bible, ils peuvent comprendre. Mais pour le moment, je vais vous expliquer l'histoire. Alors, c'est l'histoire de Bruce Lee, puisque je vous ai dit que je connaissais tous les films de Bruce Lee. À part le film qui s'appelle Le Frelon Vert. Enfin, c'est pas un film, c'est une série. En fait, c'est... Moi, j'avais presque les larmes aux yeux. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement sensible quand je regarde des documentaires ou même des films. Souvent, je pleure à la fin. Si le film est bien réalisé, bien sûr, si c'est pas un boudin. Mais ce qu'il y a, c'est que je suis extrêmement sensible. Quand je voyais, quand j'écoutais l'histoire, il est super bien fait ce documentaire. Et j'avais presque les larmes aux yeux. Je me disais, mais putain, euh, il a tout fait pour essayer d'avoir un autre rôle après sa réussite qui était le frelon vert. Il a pu s'acheter une petite maison, une toute petite maison. Et c'est pour lui la plus grande réussite. Après la petite série Frelon vert, il a gagné un petit peu d'argent. Mais après, il a plus du tout et il a jamais eu de premier rôle. Il a continué, mais vraiment pendant des années. C'est acharné, jamais. Parce que c'est un Chinois. Et à Hollywood, dans le cinéma, à l'époque, on n'aurait jamais vu un premier rôle chinois. Vraiment des connards, tous ces gens. C'est vraiment des enculés, hein. On a envie de leur cracher dessus. C'est pour ça que God, si Bruce Lee est le petit dragon, God c'est 26, hein. 26 c'est le mal. Il y a le yin et le yang. Donc l'anglais c'est le mal. Les Américains c'est le mal. Les Anglais c'est le mal. Ok, ils vont me dire oui, mais il y a eu la Seconde Guerre mondiale et on a gagné. Oui, mais ils n'étaient pas tout seuls. C'était toute la planète contre un et Chris. Eux, ils ont participé, ils étaient plus nombreux puisque le pays est plus grand, donc c'est forcément. Mais on va pas leur donner une médaille d'or. Puisque Bruce Lee est le petit dragon. Vous êtes des enculés. Vous lui avez donné aucune chance. Et ça se reproduit à son époque. Mais c'est exactement pareil à notre époque, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Que les choses ont évolué? Ah ouais, parce qu'on nous montre à la télé toutes les petites femmes avec des petits cœurs dans les concerts en train de les agiter comme ça, comme des poufias. Mon cul, ouais. Vous êtes des mêmes dinosaures. Vous avez pas évolué d'un chouïa. Bon,
C'est vrai qu'en France, ils ont fait quelque chose de très bien. Ils ont évité le Front National. Parce que moi, je veux pas le Front National en France. Par contre, ce que je trouve ça dommage, c'est que ils ont eu besoin de faire des alliances et que c'est pas les Français d'eux-mêmes qui choisissent parce qu'il faut, comme un troupeau, hein, un troupeau de moutons, on les dirige tous et on fait, allez, comme ça, en les dirigeant, on va réussir. C'est un petit peu dommage, c'est la même logique avec Coluche. Quand Coluche il s'est présenté aux élections présidentielles, on l'a, alors que lui il a créé les Restos du Cœur. Et ça c'était François Mitterrand. Alors François Mitterrand c'est la même chose que François Hollande. Mais bon, je suis content que le Front National soit pas arrivé en tête. Mais j'ai trouvé que c'était pas égalité, fraternité et tout ça, hein, parce que c'était du trucage, parce que ça a été truqué. Ça veut dire si Marine Le Pen n'est pas arrivée au pouvoir, c'est parce que le truc a été truqué. Le jeu a été truqué. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que ça soit vraiment les Français qui font les bons choix, pas dans un jeu truqué. Parce que le jeu était truqué, pipé d'avance. Donc on revient à l'histoire de Bruce Lee. Bruce Lee a, a tout fait, absolument tout. Et il était déjà dans son film, je crois que c'était Big Boss. Il, euh, il arrive dans un parc et déjà quelqu'un lui dit à l'entrée du parc, on n'accepte pas les Chinois. Et puis il y a une personne qui passe avec son petit chien. Et puis c'était écrit aussi, on n'accepte pas les chiens. Et, euh, et là c'est incroyable parce que déjà il vivait le racisme entre les Japonais et la Chine. Et que il voit cette femme qui passe avec son petit caniche et que c'est écrit interdit aux chiens et aux Chinois et que la femme elle passe et fait oui mais là on peut laisser passer le chien mais pas les Chinois. Et ça ce moment est très fort. C'est très fort quand il casse la pancarte et tout. Si vous avez vu le film vous savez très bien. Mais ce que je veux dire c'est que c'est la même chose avec les Américains. Les Américains ne lui ont pas donné la chance. Pourquoi Bruce Lee a fait qu'un seul film avec les Américains? Qu'un seul. Qu'un seul, hein. Et c'était Opération Dragon. Et vous voyez que ce film a été réalisé à Hong Kong. Mais dans ce film, qui a été tourné par les Américains, il en a fait qu'un. Il en a fait qu'un seul. Comment il a réussi, Bruce Lee? Il a réussi parce que un jour, il en a eu marre. Il a eu qu'un second rôle même pas dans un film, hein. C'était le Frelon Vert et puis il a fait une autre série aussi, peut-être deux trois séries je crois. Mais le principal c'est Frelon Vert et après il n'a pas réussi du tout. Il n'a jamais eu de premier rôle et il est parti à Hong Kong et il a été lui-même le réalisateur de ses propres films. C'était lui le réalisateur. Il a tout misé pour être le réalisateur et dès qu'il a fait son truc, ça a tout de suite marché. Ça marchait en Chine, mais son pouvoir était tellement grand que ça a traversé toute la planète et que les Américains, après, ils ont voulu faire un film avec lui. Et ils en ont fait qu'un. Mais vous voyez, la haine, moi je ressens une haine pareille, la même haine. Moi quand j'arrive vers toi, je te dis, je suis la seule personne au monde qui te dit que la Terre est ronde. Je ressens la même haine que Bruce Lee. Parce que sur Terre, c'est la réalité. Il n'y a qu'une seule langue qui est la langue de Dieu. C'est le français. Donc vous êtes tous des racistes. De la même manière qu'il n'y a qu'une seule personne qui arrive devant toi et te dit que la Terre est ronde. Donc tous les autres sont des bananes. Ce qui fait peur aux gens,
c'est que en fait, la seule personne qui te dit que la Terre est ronde, les gens vont dire c'est l'antéchrist, c'est machin, c'est ceci, cela. Pour me préserver de tout ça, déjà je leur dis, je ne brille pas. Et c'est vrai, parce que qu'est-ce qui brille chez moi? C'est uniquement mon intelligence. Mais mon intelligence, elle va pas être un dictateur parce que j'ai pas envie de me mettre devant une scène en train de parler comme un dictateur, comme Adolf Hitler. Parce que déjà, mes vraies capacités physiques, déjà même quand je fais de la guitare, je suis pas un guitariste. Sinon tu me verrais en train de faire de la guitare. Mais je fais même pas ça. Pourquoi je fais pas ça? Parce que je ne brille pas. Parce que je suis l'être le plus intelligent de la Terre. Pour éviter toutes les confusions sur Terre entre tout ce qui se passe, je ne brille pas. Et c'est la réalité physique. Je ne brille pas. Sinon, je ferais de la guitare, je te ferais dans tous les sens et je te ferais des trucs comme de ouf. Mais je peux pas faire ça. Pourquoi je peux pas faire ça? Parce que je brille pas. Je suis pas le mec sur un yacht en train de fumer un gros cigare en regardant les nains de jardin en se disant ils sont tous des débiles. Non, je serais quelqu'un d'extrêmement. Euh, c'est quelqu'un de réfléchi. Le ciel m'a créé pour être quelqu'un de logique, pas pour être quelqu'un assis sur un trône. Parce que Dieu est déjà tout. Il n'a pas besoin d'être en plus sur un trône et sur une planète où il y a toutes les inégalités. Parce que si sur Terre il y a toutes les inégalités, pourquoi Dieu brillerait? Puisqu'il y a toutes les inégalités. C'est vrai, il y a toutes les inégalités. Dieu arrive et il brille, il fait regardez, waouh, waouh, je suis Dieu et tout. Non, je suis Dieu, mais je ne brille pas. C'est la réalité de Jésus-Christ, de l'histoire de Jésus. Le charpentier, la coupe invisible. C'est ce que je veux être sur Terre. Je veux pas être. Mon intelligence est obligée de briller pour vous montrer quelques trucs sur Terre. Je suis obligé d'avoir un petit peu de magie. Je suis obligé d'avoir quelques trucs un petit peu claquants. Mais il faut pas exagérer. Je ne brille pas. Alors arrêtez de déconner avec vos histoires d'antichrist, de machin, de Jésus. Non, ça n'a rien à voir. Moi je suis le dieu Horus. Je suis pas quelqu'un qui vient te dire je suis le nouveau Jésus. Je prends pas les gens et je leur dis tiens je te donne la vue, je t'appuie ça et je te mets un aveugle. J'ai pas de miracle comme ça. Parce que, parce que le ciel ne veut pas que je sois comme ça. Sinon je serais comme ça, mais le ciel ne veut pas que je sois comme ça. Et je crois que c'est le bon choix. Parce que devant nous, les gens ne regardent que ce qui brille, et ça c'est pas bon. Surtout les femmes. Ça c'est un message extrêmement pour les femmes. Regarde que ce qui brille. Tout ce qui brille, c'est forcément. Alors ils sont tous là avec des petits cœurs. Oh tu brilles. Oh oui, j'ai des petits cœurs, concert, briquet, tout. C'est le bordel. C'est la merde. Donc là c'est la partie la plus intéressante des calculs. Parce que déjà, tout ce qu'on a vu avant c'était la compréhension. Et puis il y a eu les petites histoires aussi. C'était très bien. Donc maintenant c'est vraiment le truc fou quoi. On est dans le dragon. On est au cœur du dragon. On peut pas faire plus dragon que ça. Regardez. Ici nous avons plus 5 jours. C'est ce que nous avons vu avant. On l'a vu ça avant. Au début de la, à peu près vers le début, un peu plus que le début de la vidéo, mais c'était dans la vidéo. Donc vous voyez qu'on avait vu ça. La date anniversaire d'Hitler forme le 2039, qui veut dire Dieu, le chiffre 39. Vous voyez que plus 5 jours et 2044, c'est la date du séisme au Népal. Et la date du séisme au Népal forme le dragon. Donc regardez bien. Ce qui est important, c'est que le chiffre 39, la date anniversaire d'Hitler forme le chiffre 39. Ok, maintenant on regarde toutes les coïncidences. Vous voyez que le dragon, ça c'est quoi le 11 août? C'est la date de naissance de Dieu. Ah, pas la date de naissance, c'est la date d'anniversaire de Dieu en 2020. Donc la date de naissance de Dieu c'est le 11 août. Mais en 2020 c'est la date d'anniversaire de Dieu. Mais c'est sur le chiffre 20. Qu'est-ce que je vous ai montré là, ici? Je vous ai bien montré que Adolf Hitler
est né le 20 avril. 5 jours après, forme le chiffre 2039. Alors regardez, ici, là, Dieu, ça c'est Dieu. Dieu égale 39. Dieu égale 39. Qu'est-ce que je vous montre ici? Je vous montre bien la date anniversaire d'Hitler. Forme le 2039. Plus 5 jours. Donc vous voyez bien que ici il y a le dragon et il y a Dieu. Regardez, je forme tout là. Je forme sur le chiffre 20. Pourquoi le chiffre 20? Parce que je vous ai montré qu'Hitler est né le 20 avril. Hitler est né le 20 avril, donc c'est le chiffre 20. Donc sur le chiffre 20, en 2020, le 11 août, c'est la date de naissance de Dieu. Sur le chiffre 20, il forme le chiffre 2039. Et vous voyez que c'est le chiffre 20 qui forme le chiffre 39 et le dragon. Ça correspond exactement au tsunami, au séisme de 2015. Le 2015, c'est le chiffre 5, comme plus 5. Mais vous voyez bien que ici, il y a le 39. Plus 5 jours forme le 4059. Le dragon. Et regardez bien qu'ici, pourquoi le chiffre 20? Ah ouais, c'est ça. Parce que Hitler est né sur le chiffre 20, le 20 avril. 20 avril, date anniversaire d'Hitler, 20 avril. Donc regardez bien, ici il y a le chiffre 20. Je forme le chiffre 39, et là je te forme le dragon. Je réunis toutes les coïncidences. Alors là ici je vous ai mis la date... la date de naissance de Bruce Lee c'est le 27 novembre. Et il forme le chiffre 38 qui veut dire le 26 décembre. Alors soyez très attentifs parce que là c'est le Capricorne. Vous comprenez? Mais on va pas faire les opérations, je vous les mets comme ça, mais on fera peut-être après, on verra si on a le temps. Mais d'abord, on va voir le plus important, la bombe atomique. Ben oui, parce que la bombe atomique forme le chiffre 59 ici. Ah bah oui, vous voyez bien que ça forme le chiffre 59, hein. Bah, putain de merde. Parce que, en fait, vous voyez, bon, vous pouvez comprendre les opérations, mais j'ai déjà les idées pour après, en fait. Non, faut y aller cool parce que je vais trop vite. Donc, vous voyez, conclusion, petit dragon de Bruce Lee, hein. Alors, la date d'anniversaire d'Hitler. Alors, l'année du petit dragon. C'est ce on a vu tout à l'heure, hein, sur Bruce Lee. Ici. Vous voyez, 2027, Bruce Lee est né. Né l'année du petit dragon. À l'heure, en plus ils mettent l'heure, entre 6h et 8h du matin. Bon, ça va pas nous dire grand chose, hein, entre 6h et du matin et 8h, mais bon, c'est l'année du petit dragon, donc c'est l'année du dragon en Chine, hein. Alors l'année du dragon en Chine est quand? Allez, il y a des élèves dans ma classe. Je fais, c'est quand l'année du petit dragon? Oh, il y en a qu'un qui lève la main. 1940. Vous avez écouté le cours, hein? Merci. Mais pas les autres. Non, je rigole. C'est une blague. Non, mais tous ceux qui m'ont suivi, ils ont compris ça. Je veux dire, bon alors, je me tape la tête contre les murs. Je me dis, ils sont tous fous, quoi. Mais bien sûr, tout le monde a levé la main pour dire que c'était 1940, l'année du petit dragon. Du dragon, pas du petit. Mais l'année 1940, c'est l'année du dragon. Merde. Arrêtez de me faire chier, putain. Alors, date d'anniversaire d'Hitler. En 1940. Eh oui, parce que lui, c'est le vrai dragon. Qui crache des flammes et qui tue toute la terre entière parce que c'est l'antéchrist. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Hitler, qui est l'antéchrist, forme le chiffre de la bombe atomique avec le dragon. Sur l'année 1940. Qu'est-ce que je vous ai montré, putain, il y a 30 secondes? Je vous ai montré que l'année du petit dragon est ici, en Chine. Le 27 novembre, Bruce Lee naît l'année du dragon. À l'heure du dragon. En plus, à l'heure du dragon. De 6h à 8h. Ouais, bon, ça nous indique pas grand chose, hein. Qu'il soit né à 6h ou 8h. C'est pas ça qui prouvera à la Terre que Bruce Lee est vraiment le petit dragon. Et c'est vraiment. C'est réel.
Mais pour moi, il faut des calculs qui soient beaucoup plus lisibles, hein. La date d'anniversaire d'Adolf Hitler, qui est le putain de dragon qui crache des flammes. Et c'est les mêmes flammes que la bombe atomique, hein. Ne croyez pas, c'est la flamme de la bombe atomique. C'est la flamme de Adolf Hitler, le dragon. Donc vous voyez que la date d'anniversaire d'Adolf Hitler en 1940, parce que Bruce Lee est là, en 1940, c'est la date de naissance de Bruce Lee, 1940. C'est pour ça que j'écris conclusion Petit Dragon de Bruce Lee, parce que Bruce Lee est né en 1940. C'est bien l'année du Petit Dragon. Donc vous voyez bien que ça forme la date de la bombe atomique ici. Vous voyez? Et pourquoi le 64? Parce que la date de naissance de l'Antéchrist plus Dieu forme le 64. Donc je vous fais un dernier calcul. Voilà, il est là. Donc celui-là, vous avez compris la date d'anniversaire d'Hitler. Sur le 2020, vous avez compris pourquoi le 2020, puisque je forme le dragon avec le chiffre 39 ici. Ça, c'est la date d'anniversaire de Dieu. Je forme le dragon et avec le chiffre 39, nous avons Adolf Hitler ici. Et Satan, parce que en 1944, c'est ce qui correspond exactement à ce que je vous montrais, le séisme au Népal était plus 5 jours, 2044. Parce que Hitler a 55 ans en 1944. Et vous voyez bien que le 20 avril, la date anniversaire d'Hitler forme le 2044. Vous avez compris. La date du séisme au Népal, en 2015, formait le dragon. Et vous voyez bien qu'ici, il y a le chiffre 20 en 2020. Le 2020, c'est bien le chiffre 20. Donc ici, nous avons Satan. Hitler a 55 ans en 1944. Satan. Ben, vous voyez bien que le 20 avril 2020 forme le 2044. Pourquoi le 2020? Parce que la date d'anniversaire de Dieu, le 11 août, le 11 août c'est la date d'anniversaire de Dieu, donc il forme le 2039. Et vous voyez bien que ça forme le dragon. C'est bien ce que je vous ai montré ici. Séisme au Népal, plus 5 jours. Date d'anniversaire d'Adolf Hitler, plus 5 jours, forme le 2044. Date du séisme au Népal. 44 avec le 59. Bon, bah, je peux pas vous montrer tous les calculs. J'avais fait plein de calculs, mais en fait, je crois que ça fait trop de calculs. Moi, je vous montre uniquement l'essentiel. Parce qu'on peut faire les parallèles entre tous les calculs. Mais après, il faut voir le gigantesque. Ce qui est gigantesque, c'est ma date d'anniversaire. Ici, quand je forme le 2039, Dieu forme le 2039. Ça, c'est la date de naissance de Dieu. Et Dieu forme le 2039 avec le dragon. Ça, ça veut dire, il n'y a pas besoin de faire toutes les opérations de la Terre. Il suffit simplement de faire cette opération. Déjà, on a tout compris. Surtout si on voit la date d'anniversaire d'Hitler ici. Sur le 20 avril, forme le 2044. Si on voit que le séisme au Népal de 2015 est là carrément le truc ouf, hein, avec le 2044, forme le 59. Je vous ai dit qu'en 2015, c'était la science du plus 5 jours. Donc vous avez compris. Donc hier, j'étais un petit peu fatigué. J'ai fait un peu de guitare jusqu'à 1h du matin. J'avais commencé, je sais pas, vers 21h. Jusqu'à 1h du matin, puis j'étais fatigué, puis je me suis dit, bah, je vais me regarder un film. Et puis il y a eu ce film-là. Et après ce film-là, dans la même soirée, donc c'était hier, donc je peux vous donner la date, nous étions dans la nuit du 14 décembre 2015.
pouvez calculer la date, ça forme le 4056 et ça correspond exactement avec le 56 la date 1900. Alors le chiffre 56, on imagine que c'est Adolf Hitler qui a 56 ans en 1945. Donc ça correspond au dragon, puisque 1945 correspond au dragon, puisque le chiffre 56 c'est Japon. Si ça forme le chiffre 4056, c'est Japon. La date d'hier. Enfin, d'aujourd'hui, puisque c'est dans la nuit. Et j'ai vu ce film et après j'ai vu le documentaire sur Bruce Lee. Alors, moi j'ai vu ce film, hein. Je regarde tous les films, même si moi, je crois pas du tout à cette idée. Moi je ne crois pas du tout à l'idée qu'une personne peut arriver et te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Ça je crois pas à cette idée. Je crois pas à l'idée que quelqu'un va arriver et va arriver devant les gens et va donner de la vue aux gens. Comme un Jésus-Christ. Mais sauf que cette personne qui sera un Jésus-Christ sera faux. Sera faux, ça sera un antéchrist, mais il aura les mêmes pouvoirs que Jésus-Christ et donnera de la vue aux aveugles et réussira à faire tous ces miracles. Non, je crois pas du tout à cette histoire. Je ne crois pas du tout, même pas une seconde à cette histoire. Mais j'aime bien le regarder dans un film, parce que c'est marrant. Je ne crois pas qu'un Jésus-Christ va arriver sur Terre et sera un faux prophète et sera capable de faire les mêmes miracles que Jésus-Christ. Donner de la vue aux aveugles, faire tous les trucs. Non, c'est pas possible. Croyez-moi, ce n'est pas possible. Déjà, pour une simple raison, c'est qu'il y a trop de gens qui aiment Jésus. Il est irremplaçable. Personne ne peut arriver et te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas le nouveau Jésus-Christ. Je suis la nouveauté. Quelque chose de totalement nouveau. La nouveauté, je suis le dieu Horus. Alors le dieu Horus a existé, mais dans notre mémoire collective, le dieu Horus a totalement disparu de notre mémoire collective. On n'a jamais su. Tout ce qu'on a, c'est juste des papyrus et des peintures sur des murs. Mais on ne sait pas ce que c'est le dieu Horus. Par contre, on sait ce que c'est le dieu Jésus-Christ, mais on ne sait pas ce que c'est le dieu Horus. C'est trop ancien. Ça a été effacé de notre mémoire collective. Et qu'est-ce qui va revenir sur Terre? Ce sont tous les dieux de l'Égypte. Il y aura Toutankhamon aussi. C'est ça que je crois. Je crois que ce sont les dieux de l'Égypte. Les dieux qui ont été effacés de notre mémoire collective vont revenir. Parce que si moi, j'arrive et je te dis je suis le nouveau Jésus-Christ, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Et pourtant, il y a des tas de gens qui croient que Jésus-Christ va revenir. Mais s'il revient, on va le dire, c'est pas un Jésus-Christ, c'est l'Antéchrist. Donc il y a quelque chose qui va pas. On peut pas dire, oui, Jésus-Christ va revenir, mais quand il reviendra, on dira c'est l'Antéchrist. Comment voulez-vous que quelqu'un devienne un Jésus-Christ alors que tout de suite on va lui dire que c'est le Jésus-Christ? Mais il y a une incohérence totale dans la logique des églises. Je crois que les églises nous racontent n'importe quoi. Personne ne peut arriver et te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Je suis un nouveau Dieu, c'est la nouveauté. Quelque chose de totalement nouveau que tu connais pas. Et si moi j'arrive, je te dis je suis le nouveau Jésus-Christ, là tu vas me dire, t'es l'antéchrist. Moi je suis pas, je suis de la nouveauté. Et la nouveauté c'est quand même le prolongement de Jésus-Christ. Et pour être le prolongement de Jésus-Christ, il faut mieux être Dieu notre Père. Mais, dans mon esprit, j'ai trouvé que c'était bien d'être le dieu Horus. Parce que comme nous avons un pouvoir, celui des insectes, ça veut dire que sur Terre, je suis capable de comprendre sans savoir pourquoi, mais je le sais. Comme les insectes. Je sais exactement ce que je suis. Si je te dis que je suis le dieu Horus dans le ciel, c'est que je suis réellement le dieu Horus dans le ciel. Donc,
Voilà. Donc devant ce film, je vous dis que il y a quelque chose de bien parce qu'il y a le démon, il y a une histoire vraie dans le sens où le démon existe réellement, mais la réalité c'est pas du tout ça. Par exemple, moi je vais vous donner un film qui est vrai. Par exemple, pour ce film, il y a personne qui a brûlé les salles de cinéma pour ce film. Quand ce film est sorti, personne n'a brûlé les salles de cinéma. Par contre, quand un film est sorti, qui était La Dernière Tentation du Christ, les gens ont brûlé les salles du cinéma. Les gens brûlent les salles du cinéma quand le film est vrai. Ça raconte la vraie histoire de Jésus-Christ. Quand ça raconte la vraie histoire de Jésus-Christ, les gens brûlent les salles de cinéma. Quand une connerie comme les dossiers du Vatican sort, personne brûle les salles du cinéma. C'est pas que c'est une connerie, c'est un bon film qui me permet de passer un petit moment un petit peu diabolique et que c'est marrant. Mais c'est pas un vrai film. Ça raconte rien du tout. Tout ça, c'est du vent. On veut nous faire croire qu'un antéchrist va arriver et va te dire je suis le nouveau Jésus-Christ. Écoutez-moi, regardez, je vais faire des miracles. Mais non. Arrêtez de partir dans tous les sens. Parce que tout ça, ça n'a aucun sens. Le véritable sens, il est que quand on reconnaît un Dieu sur terre. Moi, je suis un Dieu sur terre. Et quand moi je te dis que je ne brille pas, c'est pour une bonne raison sur terre. Pour ne pas être... Parce que les églises sont assis sur la religion. Donc ils sont assis. Ouais, toi t'es assis sur un trône. T'es assis sur un putain de trône, mec. T'es assis sur un putain de trône. Donc tu es tout ce qui brille. Moi je suis pas tout ce qui brille. Je suis soulève une pierre et tu me trouveras. C'est les mots de Jésus. Je suis partout. Pas besoin d'être assis sur un trône pour être Dieu. Par contre, si nous avons un Dieu, je pense que bientôt il y aura un nouveau Dieu et ce sera tout en Camon. Lui sera très différent. Il sera tout en or. En or. Mais il sera un Dieu. Mais il sera en or. Il vous apportera la souffrance. Mais il sera Dieu parce qu'il contrôlera l'équilibre du yin et du yang. Mais il sera maléfique. Parce que tout ce qui est maléfique, c'est ce qui brille. Mais des fois, il y a des dieux comme ça qui seront sur terre. Parce que moi, je n'exclus pas que d'autres dieux puissent venir sur terre. Parce que ceux qui sont assis sur la religion nous empêchent de voir plus loin que le bout de notre nez. Ils nous empêchent de respirer. Ils nous empêchent avec une propagation c'est comme un virus. L'église est assise sur la religion. Assis. Si t'es assis sur le monde. Tu laisses pas le monde respirer, tu laisses pas le monde évoluer. T'es assis, tu l'étrangles. Comme un serpent, il étrangle le monde. Les églises étranglent le monde et l'empêchent d'être réellement ce qu'il est. Il l'étrangle. Moi, je suis là contre l'étranglement. Contre toutes ces idées qui nous disent qu'un Jésus-Christ va arriver et va se dire je suis un nouveau Jésus. Non, c'est pas un nouveau Jésus qu'il nous faut. C'est un nouveau Dieu avec des nouvelles idées. Et les nouvelles idées, c'est contre l'étranglement. Contre ceux qui sont assis sur la religion. Contre ceux qui sont assis sur le monde. Qui nous empêchent de respirer, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent de marcher, qui nous empêchent, qui nous dit va tout droit. Et va toujours tout droit. Ne tourne pas à gauche, ne tourne pas à droite, toujours tout droit. Ça, c'est ceux qui sont assis sur la religion, qui nous empêchent de vivre, de respirer. C'est un étranglement. Donc vous avez vu que la coïncidence est arrivée le jour où... C'est pas tous les jours que je reçois un message que quelqu'un traite ma mère de fils de pute. Donc, vous voyez que ce message arrive
exactement au bon moment. Parce que moi j'ai les miracles du dieu Horus. Le dieu Horus, c'est ça. Il ne brille pas, mais comme il ne brille pas, alors les gens croient que ce qui ne brille pas est nul. Bien, celui qui ne brille pas est Dieu. Et c'est pour ça que je mettrai en enfer, réellement, parce que dans le ciel, c'est moi qui ai créé la conception du dragon. Vous savez qu'il existe quelque chose de totalement logique, c'est que quand on est tout seul, bah on ne peut pas se défendre quand on est tout seul. Moi je suis quelqu'un qui ne brille pas sur Terre, mais ça ne veut pas dire que je suis tout seul. Parce que en fait, dans le ciel, je suis pas tout seul. Il y a tellement de gens qui me soutiennent dans le ciel que un enculé qui traite ma mère de fils de pute, dans le ciel se fait enculer. Directement. Je veux dire, dès qu'il arrive, il part vers l'au-delà, il part dans un trou noir. Et c'est très bien qu'il y ait des gens qui soient punis, dans le sens que sur Terre, on crée des prisons. On met des gens vraiment méchants, qui sont capables de prendre une mitraillette et d'aller faire un vendredi 13 des attentats. On met en prison des gens qui font n'importe quoi. Eh bien dans le ciel, on met aussi des gens en enfer de la même manière qu'on met des gens en prison. Tout ce que nous avons créé sur Terre est la représentation du ciel. Parce qu'on croit que le ciel c'est très différent, mais non. Le ciel est la représentation de ce que nous avons fait sur Terre. À la seule différence, c'est que dans le ciel, il n'y a que deux possibilités. Il n'y a pas toutes les différences dans le ciel. Le ciel, c'est la lumière et l'ombre. Le ciel, c'est que deux choses. Parce que le ciel, c'est la mort et le vivant. C'est ça le ciel. La mort et la vie. C'est comme l'ombre et la lumière. C'est ça le ciel. La représentation exacte du ciel. La représentation exacte du ciel, ce sont les deux couleurs du frelon, le jaune et le noir. Parce que dans le ciel, c'est la corne, la ruche et Satan. Donc vous voyez que ma vidéo arrive vraiment à pic, mieux que l'homme qui tombe à pic, quand quelqu'un m'insulte de cette manière. Parce que j'ai pas tous les jours des gens qui m'insultent comme ça, aussi grave. Mais il y en a. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, je suis arrivé au dragon, le même jour, comme une vieille coïncidence. Parce que les coïncidences, tu peux te la mettre dans ton cul. Ça n'existe pas. Parce que moi, je crée tous les miracles sur Terre qui n'ont rien à voir avec des coïncidences. C'est plus que des coïncidences, c'est la réalité du ciel. Donc voilà, on a terminé sur cette vidéo. Cette vidéo est très importante parce qu'il y a tellement de gens qui m'insultent que maintenant je fais du karaté. Vous voyez? Ah, je fais pas du karaté avec mes poings, je fais du karaté avec mon esprit. Ça veut dire que mon karaté est une puissance de dragon. Parce que ceux qui font des bagarres avec des poings n'ont pas de puissance. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort que lui. Mais pas dans mon cas. Parce que moi je suis le Seigneur. Il y aura toujours un autre Seigneur, mais il n'y aura jamais un Seigneur comme moi. Le Seigneur qui ne brille pas. Le Seigneur qui ne brille pas est plus puissant que tous les autres seigneurs. Puisque c'est la justice, la seule justice qui existe sur Terre entre les gens riches et les gens pauvres. C'est la justice ultime de tout notre monde. C'est ce que je veux être sur Terre. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.